ce n'est que le règne de la terreur. Dans ce domaine, le parrain du tout répressif, Joseph Darnand, se retrouve alors flanqué d'un allié surprenant. Henri Lafont. Pour le caïd de la rue Lauriston et sa bande, le temps des affaires à Paris est révolu. Pour l'heure, il faut casser du maquis. Avec l'appui d'un certain El Mahdi, un Algérien épris de collaboration, Lafont crée sa propre milice, la Brigade nord-africaine, composée de quelques 300 hommes recrutés dans les bas-fonds de l'immigration maghrébine. C'est au tour des truands de se métamorphoser. Lafont et ses adjoints revêtent l'uniforme allemand, l'uniforme SS. Monsieur Henri part faire sa guerre dans le Limousin, un des sanctuaires de la résistance armée. En février 1944, le capitaine, ou plutôt l'Hauptsturmführer SS Lafont, à la tête de sa brigade, pénètre dans la ville de Tulle. Lafont et ses hommes ne sont pas très efficaces contre les maquisards. En revanche, la population trinque. Pillage, viols, tortures, assassinats se multiplient. Pour les ultras de la collaboration, il ne reste plus que la fuite en avant, dont voici quelques tableaux. Le 11 juin, la brigade nord-africaine de Lafont et des troupes allemandes déboule pour une opération de représailles dans la petite ville de Mussidan, en Dordogne. De sa fenêtre, une femme, avec beaucoup de courage, réussit à prendre l'unique photo qui témoigne de ce drame. Des hommes sont rassemblés devant la mairie. Ils ont été pris en otage. De ce côté de la grille, quelques femmes tentent de s'approcher. L'une d'entre elles porte une valise qu'elle espère remettre à un des otages. Les habitants croient qu'ils vont être déportés. En réalité, ce groupe d'hommes à gauche va être épargné. À droite, ceux qui doivent mettre les mains sur la tête vont mourir. Ils vont être fusillés. Ce 11 juin, la brigade nord-africaine accomplit son plus haut fait d'armes, sa participation active à l'assassinat d'une 50aine d'hommes.